Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire carte mentale mind mapping. Donc l'idée c'est de se projeter en fait sur une méthode semble-t-il efficace pour organiser les idées et booster sa créativité. Avant de commencer, je vais prendre un temps pour qu'on se présente les uns les autres et puis qu'on présente aussi nos activités, ce que nous faisons, pour que vous compreniez bien aussi dans quel contexte on s'inscrit pour ce webinaire. Marie, tu veux bien avancer, s'il te plaît ? Ok. Alors, le mind map, on parle aussi de carte heuristique, on parle de carte mentale. L'idée, c'est de transformer sa liste d'idées rébarbatives en un schéma attrayant, logique et organisé. Et puis, finalement, que ça soit logique et fonctionnel vis-à-vis du cerveau, en fait, dans le fonctionnement. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est ce que nous allons essayer de creuser, en fait, sur ce webinaire. Donc, on parle ici d'un schéma qui est censé refléter le fonctionnement de la pensée, qui permet une représentation visuelle, qui permet de suivre le cheminement associatif de la pensée. Mais la grande question, c'est est-ce qu'on peut parler d'un outil indispensable pour gagner ses idées ou pas? Est-ce que cela permet de mieux mémoriser? Est-ce que ça permet de booster la créativité? On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de comprendre l'utilité de cet outil comme une prise de conscience et d'utiliser cet outil pour mettre en place un plan d'action. Un plan d'action dans quoi? Dans tout plein de projets que l'on pourrait avoir, et notamment ceux que je vais essayer de vous présenter de manière rapide ici. Alors, qui nous sommes? Je vous avais dit qu'on allait prendre un moment là-dessus. Donc, on est un groupement représenté par VastRH, CareerH, Ludispirit, Business Crea et Sobios. Et on a une philosophie, en fait, c'est de proposer des actions 100% adaptables et uniques pour chaque personne. En gros, ce ne sont pas nos méthodes auxquelles les personnes doivent s'adapter, c'est l'inverse. C'est nous qui nous adaptons aux personnes et on adapte nos méthodes en conséquence. Alors, vous avez ici, autour dans ce webinaire, en fait, vous voyez 3 personnes qui font partie du réseau. Donc, Bénédicte et Marie. Bénédicte qui va pouvoir se présenter de manière très, très rapide. Maintenant, bonjour. Donc, je m'appelle Bénédicte Lobé, je suis fondatrice également d'un organisme de formation qui s'appelle Mémo en tête et qui propose à son catalogue des programmes sur l'orthographe, les bilans de compétences, les techniques de mémorisation et le mind mapping, un outil que je propose à mon catalogue depuis quelques temps maintenant et dont je suis ravie de vous présenter les prémices et vous donner envie de découvrir cet outil aujourd'hui en tout cas. Merci. Marie? Bien, bonjour à tous, Marie. Donc moi, je suis consultante en bilan de compétences pour VastRH sur le secteur de Rennes. Et aujourd'hui, je vais être celle qui vous répond dans le chat en fonction des questions que vous aurez à poser. Voilà, et quant à moi, je suis dirigeant donc, de Ludispirit et je propose du bilan de compétences, de la VAE et de la formation, beaucoup de formations, dont le mind mapping avec Bénédicte. Voilà. Alors, pourquoi nous faire confiance? Eh bien, tout simplement parce qu'on essaie de travailler sur de la transparence, de la clarté, de la bienveillance. On est sur l'accomplissement de la personne et surtout sur l'adaptabilité, c'est ce que je vous disais juste avant. C'est hyper important pour nous et ce sont des valeurs hyper importantes dans notre réseau et pour les formateurs et les consultants qui bossent avec nous. Alors, quelles sont nos prestations pour que vous compreniez bien de manière rapide? Donc, on propose du bilan de compétences avec la méthode VastRH, de la création et reprise d'entreprise avec Business Crea, de la validation d'acquis d'expérience, des accompagnements aux mobilités professionnelles, ce qu'on appelle le outplacement, individuel et ou collectif. Et on propose également des formations sur mesure adaptées, de l'accompagnement à l'orientation scolaire, sous le thème « Imagine ton avenir » et enfin, les entretiens professionnels en entreprise. Alors, on ne parle pas d'entretien annuel, on parle bien d'entretien professionnel. Alors, il y a d'autres petites prestations qui peuvent se greffer autour de tout ça, mais voilà, vous avez l'essentiel et le cœur de nos activités. On ne va plus vous embêter avec ça, on va rentrer dans le thème du sujet et on va essayer de creuser un petit peu ce truc. Donc, si on parle d'un petit peu d'histoire, je pense que Bénédicte va pouvoir nous en parler bien mieux que moi et vous parler de Tony Buzan. Oui, Tony Buzan, c'est le premier à avoir conceptualisé en fait le modèle de carte mentale tel qu'on l'utilise aujourd'hui.
Quand on tape carte mentale sur Internet et sur Google, par exemple, vous allez avoir tout un tas de schémas et de visuels qui vont apparaître dans vos résultats qui ne sont pas forcément des cartes mentales. Donc, je le pose en préambule. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont déjà essayé ou vu des cartes mentales en disant non, mais c'est pas pour moi. Mais en fait, il y a carte mentale et carte mentale. J'y reviendrai juste après. Tony Buzan, c'était un psychologue anglais qui est décédé il y a quelques années, qui a fait de grandes études en mathématiques et en psychologie, et qui était un étudiant brillant, vraiment très brillant, mais qui détestait travailler. Il trouvait que c'était absolument rébarbatif de travailler, de réviser, qu'il y avait trop de choses à apprendre. Et il disait de lui, je suis un feignant, mais un feignant intelligent. Et c'est à partir de là qu'il a commencé en fait à essayer de schématiser, de voir comment on pouvait travailler sur un outil qui lui permettrait de travailler plus vite et plus efficacement. Et c'est de là que sont nées les premières cartes mentales telles qu'on les définit aujourd'hui. On peut peut-être regarder sur la diapo d'après, merci. Vous avez à droite de votre écran une mind map, une carte mentale. J'utiliserai alternativement les deux terminologies, mais c'est la même chose. Et vous avez en bas à gauche de votre écran la photo d'un neurone. Et en fait, on s'aperçoit quand on regarde la carte mentale créée par Tony Buzan que si on la calque sur l'image d'un neurone, on a un parallèle qui se fait assez facilement. Je ne sais pas si vous observez bien ces visuels, mais le parallèle, c'est de se dire on a un noyau, un cœur de carte, qui est l'idée principale, et de ce noyau partent ce qu'on appelle les axones, c'est-à-dire les branches principales du neurone, qui vont eux-mêmes s'ouvrir en plein de petites ramifications et terminaisons qui vont se connecter ensuite les uns aux autres. Il faut savoir quand même que dans notre cerveau, on a 100 milliards de neurones et que chaque neurone peut générer jusqu'à 10 000 connexions chacun. C'est juste fabuleux. Et l'idée de la carte mentale, c'est de calquer le fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau on pense de manière organique. Regardez les petits visuels dans la slide suivante. Dans la nature, on ne trouve pas de ligne droite. On ne trouve pas de parallélépipède, de carré, de rectangle, d'angle droit. Tout est organique. Tout est en mouvement. Si on fait le parallèle là avec l'arbre, on voit bien le tronc, les branches principales et ainsi de suite. Et c'est infini. Si on ne le taille pas, il continuera de pousser quasiment indéfiniment. Le premier concept à intégrer en fait pour réussir sa carte mentale, c'est de garder cette idée de pensée organique. Alors depuis l'école, ça nous semble normal en fait quand on réfléchit. Non, pas encore. Quand on réfléchit d'écrire en liste, de faire nos listes à puces, nos bullet points sur PowerPoint, etc. Ça nous paraît être un fonctionnement normal, mais ce n'est pas un fonctionnement naturel. C'est ça la grande différence et c'est le premier concept effectivement des cartes mentales. Ça va jusque-là ? Ça va très bien, je te remercie. Okay. Le deuxième grand concept, effectivement, c'est que le cerveau pense en images. Alors pour illustrer ce point, je vais vous faire une petite expérience si vous voulez bien jouer avec moi. Ça va vous prendre quelques secondes. Je vais vous demander à tous de fermer les yeux. Jouez le jeu, ça va durer 5 secondes. Fermez les yeux. Et je vais vous demander de penser à un singe. C'est bon, vous l'avez ? Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez vu ? Marie, singe. qu'est-ce que tu as vu quand je te demande de penser à un singe ? Un petit singe. Un singe ? Il était comment ton singe ? Pas très grand. Ok. Il avait une tête plutôt rigolote. C'est vrai ? Ouais. Il faisait quoi ton singe ? Est-ce qu'il faisait quelque chose ? Rien. Ah non, il faisait rien. Ouais, un singe, ouais. D'accord. Patrick ? Alors moi, j'ai vu un singe qui était plutôt joyeux, parce que je suis d'humeur joyeuse aujourd'hui, donc ça tombe bien. Alors nous, on a Marie qui a pensé au singe dans les Simpsons. Je valide. Laurie assis, ok.
L'animal posé dans les arbres. On a un gorille, on a l'animal posé dans les arbres, celui auquel pense Homer quand il n'écoute pas les autres. Je vois On ça, le voit bien, Marie. on le voit bien. Je le vois. Un petit Le singe singe qui avec sort un sa fruit. boîte avec son tampon comme ça. Qui fait ça, là. Un gorille de profil, on a un gorille assis, immobile et pensif, un singe assis, et on en a un qui mangeait une banane. C'est très drôle. Ok. Ok, merci à Alors, tous de vos réactions. c'est très drôle et merci d'avoir partagé effectivement ce que vous avez vu. Et je suis sûre que si l'ensemble des participants avaient pu prendre le temps d'écrire, on aurait eu plein d'images différentes. Et normalement, je pense ne pas me tromper en disant que vous avez tous vu en priorité l'image d'un singe, que ce soit Simpson, que ce soit un singe avec une banane dans un arbre en train d'enlever des poux à quelqu'un d'autre, peu importe. Mais on voit d'abord en image. On est peu à voir le mot s'afficher, en fait. Ah bah ouais. On dit souvent, on connaît tous le proverbe « une image vaut 1000 mots ». Et notre cerveau fonctionne comme ça. Et il fonctionne avec des associations d'idées. Certains ont vu le mot singe avec Simpson, donc d'autres l'ont vu avec une banane, d'autres ont pu le voir grimper dans des arbres, peu importe. En tout cas, on raisonne d'abord en images. Et il faut savoir que notre cerveau traite les images 60 000 fois plus vite que du texte. Donc quand vous avez des messages à faire passer ou besoin de booster votre cerveau, votre mémorisation, etc., retenez que les images sont extrêmement puissantes. Donc notre cerveau pense en images et une image, une pensée en amène à une autre. On raisonne en arborescence, en fait, de manière radiale. Je vais vous embêter encore un petit peu, si vous voulez bien. Avant de passer et de montrer la slide suivante, je vais vous donner une petite consigne. Alors, pareil, dans le chat, vous pouvez jouer le jeu. Ça va être assez intéressant. La slide suivante va vous montrer un certain nombre de points. Je vais vous laisser quelques secondes. Enfin, c'est Marie qui va vous laisser quelques secondes. Et je vais vous demander de les comptabiliser. Vous allez compter les points et m'indiquer dans le chat combien vous en avez compté en étant sûr de vous à 100%. Vous êtes prêts ? Attention, ça va aller très vite. Hein. On y va. Marie, c'est parti. Je vous laisse les compter. Top. Alors dites-moi, combien vous avez compté de points ? Moi, j'en ai compté 30. Oh. Moi, j'étais concentrée sur le passage de slide. Ok. Alors, je vois beaucoup de réponses. Hein. Il y a du 32, il y a beaucoup 32, de 31, 30, 31, 30, 22, 40, 31, 33, 42, 23. Ça oscille entre 25 et on a une petite quarantaine. Ouais, on a beaucoup de 30, 32. Ok. Alors, c'est vrai qu'on vous a laissé peu de temps. Pour être sûr à 100% de votre réponse, on vous a quand même laissé peu de temps. Donc, comme on est sympa, on va vous réafficher cette slide avec toujours ces petits points. On vous relaisse quelques secondes juste pour que vous puissiez vérifier en fait ce que vous avez compté et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Stop. Alors, et maintenant, est-ce que vous êtes un peu plus sûr de vous ? Alors, 30. Il y en a toujours 30. Hein. 30. Là, c'est 30. Là, c'est 30. C'est fou. C'est marrant, on dirait que les images, ça marche. En fait, entre les deux slides, vous êtes tous à 30. Bravo. Bravo. Bien joué. En fait, entre les deux, vous avez constaté ou deviné, c'est la même information. Simplement, elle est présentée de manière différente. Et c'est là où se joue l'impact de bien faire sa carte mentale, c'est de se rappeler que notre cerveau semble avoir une préférence et qu'on retient plus facilement une information selon la manière dont elle est présentée et dont elle est structurée, dont elle est organisée. C'est ce qu'on appelle la spatialisation de l'information. Et c'est le troisième grand concept du mind mapping et donc de la carte mentale. C'est excuse-moi, ce que tu dis parce que sur la première slide où il y avait les points dans tous les sens, alors je ne sais pas pour ceux qui sont derrière l'écran s'ils ont fait la même chose ou pas, mais en fait moi j'ai fait des paquets dans ma tête pour les compter. Donc j'ai spatialisé en fait finalement instinctivement sans savoir où on allait. Donc pour le coup,
Tout à fait. Mais on a tous dans ces cas-là, quand ce n'est pas organisé et que c'est un petit peu flou, en plus je vous ai mis la petite contrainte, il faut que vous en soyez sûr, vous allez avoir peu de temps. Donc dans ces cas-là, le cerveau se met en mode à essayer de trouver une organisation, une astuce. Alors toi, tu as essayé de les faire par paquet. D'autres vont raisonner en faisant en linéaire de gauche à droite. D'autres vont faire plutôt des lignes de haut en bas. On va chacun essayer de trouver une manière d'organiser l'information pour que ce soit plus facile de s'y retrouver, effectivement. Tout à fait. Donc on pense de manière organique, on pense d'abord en images et en arborescence, et la spatialisation de l'information va impacter en fait la manière dont on va traiter, retenir, analyser et retenir les idées, les informations qu'on essaye de mettre en œuvre. Et c'est tout l'enjeu de la carte mentale. Voilà la petite introduction en tout cas que je voulais vous présenter ce matin. Merci. Alors, du coup, on va quand même se pencher sur les bénéfices de cette mind map. Je rappelle les questions de départ. Quand même, on a situé ce que c'était, mais là, l'idée, c'est aussi d'aller voir un petit peu comment on peut l'utiliser, l'exploiter, quels bénéfices on peut en tirer. Donc, voilà, Bénédicte, à toi de jouer. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est difficile de les lister. Et d'ailleurs, ce qui m'a empêché de tous les lister, c'est que j'ai fait une liste à puces, là, pour ce diapo. Donc, j'ai dû m'arrêter. Je l'aurais fait en carte mentale, j'aurais pu poursuivre et développer encore plus. C'était la petite anecdote. Mais en tout cas, les bénéfices sont quand même nombreux. Le premier dont on parle souvent, c'est la mémorisation. Réapprendre à apprendre ou mémoriser, retenir l'essentiel d'une conférence, d'une formation que vous suivez. C'est un outil extrêmement puissant pour ça. On pourra en reparler ou si vous avez des questions sur la partie mémorisation ensuite. C'est un outil très puissant également pour vous aider à structurer vos idées. En gros, à vider et à extérioriser toutes les idées que vous pouvez avoir un peu en vrac dans la tête et de les extérioriser pour avoir une vision globale et les organiser de manière plus efficace. C'est aussi un outil qui permet de communiquer plus facilement des informations, soit pour soi, soit vers l'extérieur. On pourra en parler aussi. Pour tout ce qui est animation, préparation de réunion, par exemple. On l'utilise aussi pour préparer ses prises de parole en public. Des personnes qui préparent leurs animations ou leurs prises de parole avec une carte mentale sont souvent de meilleurs orateurs que les autres. Pareil, on pourra en reparler après si vous voulez. Ça facilite la prise de décision. Vous avez extériorisé les choses, vous avez une vue globale de votre problématique ou de votre projet. Les bénéfices sont vraiment, vraiment très nombreux et chacun va aller piocher en fonction de ses centres d'intérêt, de ses besoins dans toutes les sphères de sa vie pour utiliser les cartes mentales en fonction de son propre besoin. Et ouais, la question peut être de se dire, ok, mais à quel moment je peux m'en servir? Concrètement, qu'est-ce que j'en fais? On peut s'en servir à la fois dans la vie personnelle comme professionnelle, pour je vous ai listé que quelques exemples bien sûr, mais pour commencer dans le domaine perso. Vous devez organiser un événement ou préparer un voyage à l'étranger, par exemple, pour vos vacances d'été, avec votre famille, avec vos amis. Vous avez en tête plein de choses. Alors, quelle destination on va choisir? On va plutôt à la plage, à la montagne? On part en famille? Est-ce qu'on prend les enfants? On les prend pas? Quelles activités on va faire? Ah oui, mais là, il y a besoin d'un passeport. Quel hébergement on choisit? Tout ce qui vous passe par la tête quand vous avez ce type d'événement organisé, vous pouvez tout poser en version carte mentale pour organiser les choses en termes de destination, au niveau des papiers, au niveau des activités, du type d'hébergement qu'on va choisir. Et tout va être extériorisé et vous allez avancer beaucoup plus facilement. Vous pouvez même la partager avec d'autres pour y réfléchir. Je connais des personnes qui ont utilisé les cartes mentales pour s'en sortir avec les démarches Parcoursup pour leurs enfants. Ça doit parler peut-être à certains. Et faire le tri, par exemple, synthétiser les informations, gérer les tâches en fonction des filières, des écoles, les parcours, les délais à tenir. Tout était fait sur carte mentale, par exemple.
Je ne sais pas si Marie, je ne Marie? t'entends pas. On a une question de Méline qui nous demande si il y a un outil gratuit pour créer des cartes mentales. Oui, il y en a même plusieurs. Si vous voulez bien, je garde l'idée, la question, et j'y réponds juste après, justement, sur la manière de faire ces cartes mentales. Tout à fait. Oui, il y a des gratuits. Et le meilleur gratuit, c'est la main. J'y reviendrai juste après. Au niveau professionnel, je ne vais pas tous vous les lister, mais typiquement, vous avez besoin de travailler sur un projet. Vous avez envie de lancer un nouveau produit, un nouveau projet dans votre entreprise. Vous avez une problématique. La carte mentale va être un outil qui va vous aider à structurer vos idées, préparer, animer une réunion, faire la synthèse d'une formation ou d'une conférence que vous suivez. Il y a plein d'exemples, mais le plus simple, c'est peut-être que je vous montre quelques cartes pour illustrer justement ce propos et voir à quoi ça peut ressembler en fonction des usages. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'en pense que du bien, c'est parti. On y va. Alors, quelques exemples dans des domaines très, très différents et avec des outils différents. C'est pour ça que je garde la question de l'outil juste après. Vous avez ici une première carte à gauche qui est une synthèse d'une conférence sur le bien-être. Ce que l'on voit, c'est que très rapidement, même si on n'a pas assisté à cette conférence, on comprend et on a une vision d'ensemble des points d'entrée du bien-être. Ça passe par la nutrition, l'activité physique, la détente, le sommeil et le bonheur, par exemple. Alors que je n'ai pas participé à cette conférence, et vous non plus d'ailleurs. On part des idées principales qui vont ensuite aller du plus important au moins important. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est de voir aussi, si vous regardez la branche du bonheur, en haut à gauche de la carte, en rouge, vous avez une sous-branche qui parle des obstacles. Les obstacles, ça peut être le stress ou la fatigue. Et vous voyez, du stress, il y a une petite flèche qui repart et qui vous emmène à la détente, en bas. Sur l'obstacle fatigue, on a une petite flèche qui nous emmène vers comment améliorer, par exemple, le sommeil. Vous avez une vision globale de toutes les thématiques sur cette conférence du bien-être. Autre exemple de map que vous avez sur la droite, c'est l'utilisation du mind map pour organiser sa semaine. Sa fameuse to-do qu'on a tous et qui finit par faire du recto-verso et je barre et j'en rajoute et ça part sur les côtés et j'ai plus de place. Ah oui, mais ça, faut que je pense à ça. Bref, là, c'est quelqu'un qui a organisé sa semaine en choisissant de le faire par jour. On peut le faire, pourquoi pas, faire une carte par jour ou par thématique. Je fais des formations en orthographe. Alors, cette semaine, l'orthographe, il faut que je fasse ci. Mes bilans de compétences, il faut que je fasse ça. Mes formations mind mapping, j'ai autre chose à faire. On peut l'organiser à sa façon. Ici, on voit, je ne sais pas, par exemple, le mercredi, il y a une branche. Alors, au travail, à 14h, j'ai une présentation à faire. Par contre, il ne faut pas que j'oublie, j'ai Jordan, mon fils, il faut que je l'emmène à la gym. Et puis, il faut que je téléphone à maman. Tiens, maman, il faut peut-être que je fasse une petite flèche parce qu'elle vient manger dimanche. Donc, tiens, c'est elle qui va s'occuper de la salade. Bref, j'invente un petit peu, c'est pour illustrer, mais on peut entièrement personnaliser sa carte. Je vous en montre d'autres. Vous avez ici une carte mentale, donc comme vous le voyez, qui est complètement différente, qui a été faite à la main par une des championnes du monde du mind mapping, qui a fait une synthèse cette fois sur le thème de la bienveillance. Donc vous allez me dire, waouh, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de dessins, mais pareil, on a une vision globale en fait du sujet. La bienveillance, c'est quoi la définition ? Ça peut être la bienveillance en famille, en entreprise, en société, envers soi, avec des liens qui peuvent être faits d'une idée à une autre. On peut tout à fait reprendre cette thématique de la bienveillance en se concentrant sur les mots-clés qu'elle a choisi de mettre, comme on peut s'entraîner aussi, quand on a besoin de mémoriser quelque chose, à le faire uniquement en regardant les dessins, les pictos. Vous vous rappelez, on pense d'abord en images, rappelez-vous de votre singe. Le fait de travailler, et ça va répondre à la question de la mémorisation, le fait de travailler sur sa carte mentale va vous obliger à faire plusieurs passes sur votre sujet. Il va falloir déjà faire une première passe de quelle est l'information importante et essentielle que je dois retenir de mon sujet. Donc il faut déjà choisir. Ensuite, on va y associer des visuels.
Quand je pense à ce mot-là, que ce soit au singe ou à l'entreprise ou à un rendez-vous, peu importe, quelle est l'image qui me vient? Et toutes ces étapes, en fait, ne sont pas des pertes de temps puisqu'elles sont déjà en train de vous aider à mémoriser quelque chose. Et vous avez ensuite plusieurs points d'accès, effectivement, pour retrouver l'information et vous créer des chemins neuronaux supplémentaires dans votre cerveau pour vous y retrouver plus facilement. Oui, Patrick, excuse-moi. Non, 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 c'était. En fait, quand je regarde cette map là, pour le coup, je me demandais s'il n'y avait pas un lien avec la facilitation graphique, en fait. Les deux sont liés. Les deux sont liés, sauf que la carte mentale, en fait, on est sur des outils de représentation visuelle, de toute façon, et de synthèse, sauf que la carte mentale va respecter des codes et doit respecter certaines contraintes en termes d'organisation, de traitement de l'information, la manière dont sont faites les branches. Rien n'est au hasard là dans cette carte mentale, donc c'est ce qui va faire la différence. Tout ce qui est facilitation graphique, pensée visuelle, etc., on n'a pas ces contraintes à respecter et les objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Mais il y a un lien entre les deux, tout à fait. Très bien, merci. Encore une, vous le voyez, complètement différente, puisque là, on n'est plus à la main, on est repassé en version informatique, donc peut-être un petit peu plus sobre. On a pu y ajouter quand même des dessins, donc une map avec des grandes branches, des branches pas superficielle, mais secondaire en tout cas, pour noter ses idées, pour voir qu'est-ce que c'est le mind mapping, ça apporte quoi, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, les pictos, les applications qu'on peut en avoir. Vous avez une synthèse de la synthèse sur cette map. Autre logiciel pour vous montrer que le rendu va être complètement différent selon l'outil que vous allez utiliser. Là, c'est un autre logiciel entièrement gratuit qui a été utilisé pour réaliser cette carte mentale et qui est utilisé en entreprise par un service ressources humaines pour gérer les entretiens annuels des collaborateurs. Alors, cette carte, elle peut être utilisée à deux moments différents, soit en prise de notes pendant l'entretien, ou pourquoi pas pour en faire une synthèse. Et on voit là aussi qu'on a une vision globale du déroulé de l'entretien. On va commencer par faire le bilan de l'année en termes d'action et de formation suivie. On va passer ensuite à l'évaluation des compétences, que ce soit les compétences personnelles, techniques, en management s'il y a besoin. Et on va ensuite pouvoir aborder l'année à venir en termes d'objectifs, de rémunération, quelles sont les demandes du salarié. Et on finira par un bilan global avec le bilan et les commentaires de chacune des parties, les points forts et ce qu'il faut en retenir. Typiquement, c'est un exemple de prise de notes version carte mentale où vous avez votre trame. Ce qui fait que si vous le suivez et que vous complétez cette carte en même temps que vous êtes en entretien, même si vous perdez le fil parce que les échanges vous amènent comme ça à déborder et que vous ne suivez pas une liste à puces bien définie, c'est pas grave si vous débordez. Il vous suffit d'aller vous parler déjà des compétences alors que vous étiez dans le bilan de l'année. Peu importe, vous avez de la place pour mettre. Et pour revenir ensuite dans le bilan, on peut naviguer sans aucune contrainte, en fait, dans cette carte. Donc, c'est un autre usage possible. J'ai une question qui demande si la méthode Starfish est un genre de mind mapping. Alors, je ne connais pas la méthode Starfish. Je connais les diagrammes en poisson, par exemple. Je ne sais pas si c'est à ça que la personne fait référence. Mais sinon, malheureusement... Denis, si vous voulez préciser. Ouais. Je vais le noter. Ok, on continue. Ah, typiquement. Vous avez ici l'ordre du jour d'une réunion de lancement pour un nouveau projet dans une entreprise. Je suis sûre que vous êtes tous déjà arrivés à une réunion où parfois vous avez eu l'ordre du jour, mais c'est un autre débat. Mais sinon, vous découvrez l'ordre du jour en arrivant, admettons. Et là, vous voyez, donc grand 1, les enjeux, les objectifs, les contraintes, ce qui ne fait pas partie du projet, bref, vous l'avez sous les yeux, le grand 2, le grand 3, le grand 4, 5. Même si vous êtes concerné par ce projet dans cette entreprise, je parie, vous me direz dans le chat ce que vous en pensez, mais je suis presque sûre
que, bien que ce soit intéressant pour vous, vous avez forcément une petite voix qui vous dit « ça va être long, ça va être long ». Peut-être, je ne sais pas. Hein. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Et c'est long. Et c'est long. Et on n'en voit pas le bout, effectivement. Et si on le proposait de manière différente? Vous avez le même ordre du jour présenté. Oui, ça va être long. Vous avez le même ordre du jour, version mind mapping. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas du tout le fait de mettre en rond ou le fait de mettre un petit peu de couleur qui change les choses. Ce qui change, c'est qu'on va avoir un ordre logique. On va avoir une vision globale de ce qui va se passer. Mais on va surtout respecter cette pensée organique dont je vous parlais tout à l'heure et on va être en mouvement. Et ça se passe de manière plus ou moins inconsciente, mais parmi les participants, il y en a de nombreux dont le cerveau va déjà se mettre en mouvement et commencer déjà à se positionner sur certaines étapes et à avoir des idées ou à faire des liens et des associations entre les différents points. L'ordre est de commencer toujours comme une horloge, en fait, à midi, enfin à 1h plutôt, et dans le sens des aiguilles d'une montre, pour répondre à la question qui était indiquée. Donc pour cette réunion, on va d'abord se recaler sur le projet parce que c'est quelque chose d'hyper important pour notre entreprise. On va rappeler les objectifs, mais aussi les contraintes, à quoi il faut qu'on fasse attention pour ne pas se louper dans le cadre de notre projet. On pourra ensuite dérouler toute la démarche. On va découper le projet en plusieurs lots, ce qui nous permettra d'avoir une vision plus facile du cycle de vie de notre projet ou de notre produit et rentrer ça dans les cases d'un planning. Du coup, on va pouvoir tous se positionner en équipe qui travaille sur tel lot du projet. On a un client ou un commanditaire, donc il ne faudra pas oublier d'avoir un contact unique et privilégié. C'est ce que vous avez là sur la deuxième branche de la partie équipe. Et du coup, chacun saura ce qu'il a à faire dans 15 jours. Et ainsi de suite. On se met en mouvement et souvent, les réunions présentées de cette manière-là, si tant est que le sujet soit bossé, évidemment, que ce n'est pas la map qui va changer le contenu, mais la mise en mouvement des participants va être vraiment différente. Donc, je ne sais pas si ça vous fait réagir, mais c'est assez intéressant de le tester. Est-ce qu'on peut faire le lien, du coup, alors je reviens sur la méthode Starfish, parce que j'ai vu tout à l'heure la précision qui est arrivée. On parle d'étoiles de mer, en fait, une représentation d'étoiles de mer, si j'ai bien suivi. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas sur cette même logique avec on tourne dans les sens des aiguilles d'une montre, chaque branche représente un truc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est similaire ou pas? Ça peut être des points communs, effectivement. Tout dépend de l'usage qu'on veut en faire. Si c'est pour faire participer, si c'est juste pour faire un visuel synthétique d'une information ou d'un projet, peu importe le schéma qui va être présenté. L'intérêt de la carte mentale, c'est d'organiser les choses, mais surtout de ne pas fermer. Vous voyez, par exemple, sur cette carte mentale, à chaque fin de branche, on peut encore ouvrir. Donc, ça répond à la question de Christelle qui demandait si on pouvait détailler dans ce type de schéma. Bien sûr, on peut détailler. Et vous pouvez ensuite ouvrir au fur et à mesure de la présentation et du déroulé de votre réunion. Vous n'êtes pas obligé de tout afficher d'un seul coup. Mais l'idée de la carte mentale, c'est, comme pour le neurone, de ne pas enfermer, de pouvoir ouvrir les idées. C'est pour ça que c'est essentiel pour booster sa créativité, ou essentiel, je ne sais pas, mais en tout cas efficace pour booster sa créativité, puisqu'on ne s'arrête pas. Je regarderai plus précisément cette notion d'étoile de mer, mais il y a peut-être le risque, une étoile de mer, c'est quand même pointu, c'est fermé. Une fois qu'on a fait nos 5 branches, on ne va pas en mettre 7, enfin je ne sais pas, j'imagine, je parle sans savoir. Et c'est plus difficile d'ouvrir en permanence, de faire des liens, des associations d'idées. En tout cas, c'est ça les clés de la carte mentale. C'est ce qui est important de préciser. Très bien. La présentation est nettement plus attractive, oui, tout à fait. On se met en mouvement et on se dit « Ah, il va se passer quelque chose ». Christelle demande si ça ne devient pas illisible au bout d'un moment. Alors, le bout d'un moment serait à définir, mais tout l'enjeu de la carte mentale, c'est d'être extrêmement synthétique.
on ne note que nos idées clés. Vous voyez, il n'y a aucune phrase, il n'y a pas de rédaction, il n'y a pas de virgule. On est uniquement sur des mots-clés. Et si un projet est tellement complexe, tellement dense, que la carte mentale devient elle aussi une usine à gaz, on peut découper en plusieurs parties et faire plusieurs cartes mentales à l'intérieur d'un même projet. Aucun problème. Très bien, merci. Ok, alors si on synthétise tout ça, finalement, on va voir si j'ai bien compris pour le coup. Donc le mind mapping calque le fonctionnement naturel de notre cerveau. Donc on est bien là-dessus. Et il s'agit de mettre sur papier en fait le processus de pensée, si j'ai bien compris. Tout à fait. On est bien là-dessus. Ça permet de représenter visuellement une arborescence des idées et des informations. J'ai quand même une vigilance, ceci dit, par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est qu'à force d'avoir une trop grosse arborescence, on risque de se noyer. Donc, il faut aussi resituer et recentrer après, je pense, les débats ou alors recalquer autre chose sur un autre sujet ou un autre projet, ouvrir sur d'autres projets. Ça aide notamment donc à traiter et organiser les informations, trouver des idées, développer la mémoire, avoir une vue d'ensemble sur les projets ou une situation et concevoir et planifier les projets. Donc, finalement, l'utilisation peut être individuelle ou collaborative, manuelle et numérique. Alors, il y en a certains qui ont demandé des logiciels pour exploiter tout ça. On va en parler de suite. On va essayer de ne pas être trop long parce qu'on a dépassé un petit peu. Et je mettrai juste une vigilance quant à toutes ces utilisations. Il s'agit de trouver sa carte mentale à soi, je pense, parce qu'en fait, il y en a plein qui ont des visuels différents. Il faut que ça nous représente et il faut qu'on s'y retrouve dedans. C'est-à-dire qu'il y en a certaines, moi, que j'ai vu là, ne serait-ce qu'aujourd'hui, qui ne me parlent pas et d'autres qui me parlent beaucoup et dans lesquels je me retrouve énormément. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de tester aussi les outils que vous pouvez avoir à disposition, les logiciels, etc., avant d'une utilisation, je vais dire, plus pérenne dans vos activités ou personnellement. Je te rejoins totalement, je suis entièrement d'accord et j'apporterai même une précision et du coup, ça va répondre à la question de tout à l'heure. Une carte mentale, c'est à la fois simple et complexe. Pour qu'elle soit efficace et que vous en retiriez vraiment tous les bénéfices dont on a parlé tout à l'heure, il est vraiment très important de respecter les codes de réalisation d'une carte mentale. Ce n'est pas simplement je mets mes idées en rond et je mets un petit peu de couleur. C'est pas ça une carte mentale. Elle doit respecter des codes pour être vraiment efficace. Donc il faut simplement les apprendre, les acquérir et une fois qu'on les a acquis et qu'on les maîtrise, ça devient un petit peu plus difficile de s'en passer. Moi, je préconise toujours de commencer par apprendre à faire des cartes mentales à la main. Parce que c'est par la main que vous allez pouvoir plus facilement structurer vos idées, maîtriser les codes et les contraintes du mind mapping et ensuite passer en version logicielle ou en parallèle. Mais il faut d'abord apprendre à les faire à la main. C'est vraiment très, 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 très efficace, en tout cas, de le faire comme ça. Ensuite, au niveau de l'outil informatique, numérique, c'est très intéressant puisqu'une carte mentale peut être partagée. Vous pouvez travailler à plusieurs. Vous pouvez vous en servir pour présenter justement une réunion ou un ordre du jour. Vous pouvez collaborer dessus. Et vous avez effectivement des outils, plein de logiciels gratuits, totalement gratuits, ou des versions gratuites et des versions payantes. Donc effectivement, vous l'avez vu dans toutes les maps qu'on vous a présentées, vous avez des rendus qui sont totalement différents, avec des visuels, sans visuels, de manière très simple ou très complexe. Et Patrick a totalement raison, à chacun de trouver sa carte, son type de carte qui lui correspond. Est-ce que cependant, Bénédicte, il y aurait déjà des indications de sites éventuellement où les gens pourraient aller Alors, le premier qui est hyper accessible pour tout le monde, c'est l'outil MindMap qui est disponible dans la suite Google, par exemple. Vous avez le logiciel Xmind, Xmind, qui est un logiciel avec un accès gratuit, avec plein de possibilités déjà en version gratuite et la possibilité d'avoir du premium avec une version payante. Vous avez MindMaster. Voilà, vous avez, merci Marie de les noter. Vous avez un site qui s'appelle Coggle.it, ça s'écrit COGL.it. Voilà quelques exemples de versions numériques avec un accès totalement gratuit pour déjà
voilà, structurer les idées. Attention, vous pouvez faire des jolies choses, mais attention à prendre en compte tout ce qu'on a vu au préalable sur le côté, apprendre à comment je traite mon information, comment je la structure, les visuels qui vont renforcer la mémorisation de ce que vous faites. Voilà, tous les petits détails qui font la puissance d'une map. Très bien. Avez-vous des questions? Merci beaucoup. Alors, Fatima demande où trouver les codes afin de les respecter. Ça s'apprend. Vous pouvez vous former en fait pour apprendre justement à créer des cartes mentales en fonction de vos propres objectifs, en fonction des usages que vous en avez. C'est ce que je préconise le plus pour ensuite pouvoir vous les approprier et personnaliser complètement ce que vous allez en faire. Bien. Donc, merci à tous. On a un petit peu débordé, on en est désolé. On vous souhaite donc une bonne continuation. Si vous avez des questions sur le Mind Map, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez vu passer le site internet. Vous avez vu passer également un Google Form. Donc, n'hésitez pas à nous questionner et à nous interroger là-dessus, à nous relancer. Et puis, on vous invite à un prochain webinaire, en fait, d'ici quelques temps. J'ai plus la date exacte. Peut-être Marie pourra nous dire. Le 12 juin. Le 12 juin, voilà, autour d'un vision board. Qu'est-ce qu'un vision board? Comment ça marche? Donc, on reste dans les thématiques, en tout cas, de visualisation. On vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne continuation. Et merci de votre attention. Merci, Bénédicte. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.